Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus locaux, mesdames et messieurs les acteurs de l'énergie, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir ici au ministère de la Transition énergétique. Vous le savez, c'est d'abord le ministère du temps long, des grands programmes énergétiques, avec le nucléaire bien entendu, mais aussi avec les énergies renouvelables. Et c'est aussi le ministère de l'urgence, comme le démontre la crise énergétique que nous traversons. Et qu'on ne s'y trompe pas, quand on parle du ministère du temps long, ce n'est pas parce que les programmes prennent du temps, c'est parce qu'au contraire, il faut penser le temps long et penser les prochaines étapes. Pour bien démarrer, je tiens à vous souhaiter, à vous et à ceux qui vous sont chers, une très belle et très heureuse année 2023. Une année de santé et de bonheur. Une année, je l'espère aussi, d'accomplissement dans les projets que vous entreprendrez. 2022, vous le savez, vous l'avez vécu, n'a pas été de tout repos. Les méga-feux, les sécheresses, les inondations et les records de chaleur nous ont confrontés plus que jamais à l'urgence de la crise climatique. La guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en a découlé nous ont montré toute l'urgence pour notre pays, comme pour notre continent, de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Elles nous ont montré combien la question énergétique est une question sine qua non, non seulement de notre compétitivité économique, mais aussi de notre concorde sociale et de notre indépendance politique. Dans ce contexte difficile, historique même, il a fallu avancer vite pour protéger les Français, bien sûr, mais surtout pour construire les bases d'un changement d'échelle de la transition énergétique. Protection d'abord. En 2022, les Français, les très petites entreprises, les PME, les collectivités locales, notamment les plus petites d'entre elles, ont pu bénéficier des mesures de protection les plus puissantes d'Europe. Nous devons en être fiers. Les TPE et les ménages français sont notamment ceux qui ont payé le prix de l'électricité le plus bas d'Europe. Et cela a été permis en partageant les surprofits des producteurs d'énergie, notamment français. Face aux risques qui pesaient sur le passage de l'hiver et une Russie qui a utilisé son gaz comme arme de guerre, nous avons su, en un temps record, diversifier et sécuriser nos approvisionnements, mais aussi réduire notre consommation d'énergie. Grâce à l'engagement des agents d'EDF et de leur nouveau président-directeur général, Luc Rémont, nous avons également relevé le défi de la montée en puissance de nos réacteurs et tenu l'objectif d'environ 45 gigawatts de puissance connectés en janvier. Et je compte sur EDF pour continuer ainsi en 2023. Fondation ensuite. Car en 2022, nous avons posé les bases de l'accélération de notre transition énergétique. Tout d'abord, nous avons posé les bases de la sobriété énergétique. Grâce à la mobilisation générale des grandes entreprises, des grandes collectivités locales, des grandes administrations, et plus largement grâce à la mobilisation des Français et à votre mobilisation, vous, les professionnels de l'énergie, nous avons construit en 2 mois un plan de sobriété historique qui a permis de réduire notre consommation de 10% en gaz et en électricité. Ce plan montre la force d'une méthode qui part du terrain, qui embarque, qui responsabilise et qui refuse le choix systématique de la coercition pour obtenir des résultats. Nous avons ensuite posé les bases d'une accélération des énergies renouvelables. Depuis ma prise de fonction, j'ai pris plus de 30 textes réglementaires, pour permettre de débloquer des gigawatts de production électrique et gazière dans les 2 ans. J'ai également lancé une mobilisation inédite des préfets afin d'accompagner et d'assurer la réussite du déploiement des énergies renouvelables dans tous nos territoires. Par ailleurs, grâce au projet de loi sur les énergies renouvelables qui sera examiné aujourd'hui par la commission mixte paritaire du Parlement, nous avons fait la preuve d'une méthode et d'une ambition. La méthode d'un texte qui a été patiemment co-construit avec les parlementaires au cours de plus d'une centaine d'heures d'échanges dans un véritable esprit de dialogue et qui a largement été voté au Sénat et à l'Assemblée nationale. L'ambition d'un texte qui initie notre démarche de planification des énergies renouvelables, une démarche
qui part des territoires, une démarche qui fait confiance aux élus locaux. Ce sont eux qui impulsent, c'est l'État qui accompagne. C'est la traduction concrète de la planification écologique souhaitée par le Président de la République et que je porte avec Christophe Béchu sous l'égide de la Première ministre. Je ne peux qu'espérer à cette heure que l'esprit de co-construction et de responsabilité qui a dominé jusqu'ici permette de finaliser rapidement ce texte. Nous avons aussi posé les bases d'un nouveau programme d'excellence nucléaire. Grâce à la finalisation de l'audit sur les arrêts de maintenance et les conséquences que nous en avons tirées avec EDF, grâce à la mobilisation de la filière, grâce à la nomination du délégué au nouveau nucléaire, Joël Barre, ou encore grâce au texte sur l'accélération des procédures nucléaires qui sera, je l'espère, voté tout à l'heure au Sénat. Nous avons également posé les bases de la première grande loi de programmation énergie-climat qui doit fixer notre stratégie pour les prochaines années. La grande concertation lancée en octobre et conclue avant-hier par un forum des jeunesses a ainsi donné la parole aux Françaises et aux Français afin qu'ils nous disent les chemins qu'ils souhaitaient emprunter pour que notre pays atteigne la neutralité carbone en 2050. Nous avons enfin posé les bases d'une Europe de l'énergie plus forte et plus solidaire. Grâce à notre action durant la présidence française de l'Union européenne, nous avons adopté le paquet climat le plus ambitieux au monde, le fameux Fit for 55. C'est 3500 pages de législation qui concernent tous les secteurs d'activité et qui fixe des règles du jeu structurantes dès 2023. Au cours des 9 Conseils européens de l'énergie, nous avons adopté 6 règlements d'urgence. Ils créent les conditions d'une véritable solidarité européenne, avec l'obligation de remplissage des stocks de gaz. C'était le plus facile. La diminution coordonnée de notre consommation d'électricité et de gaz, plus difficile. Le plafonnement du prix du gaz et le mécanisme de captation des surprofits des énergéticiens. Donc ceux qui vous parlent de sortir du marché de l'électricité sont des plaisantins qui ne devraient retenir notre attention que quelques minutes lorsqu'on regarde la réalité de la situation. Après avoir posé les fondations en 2022, 2023 doit être l'année du choc d'accélération. Un choc d'accélération qui ne pourra pas seulement se faire avec des lois. Et je ne pourrai pas le réussir sans la mobilisation de tous dans cette pièce et probablement aussi en dehors de cette pièce. Ce choc d'accélération, il doit répondre à 3 grands défis. Le premier défi, c'est celui de la justice sociale. Nous ne pourrons pas réussir la transition sans un juste partage des efforts et la protection des plus vulnérables. C'est pourquoi en 2023, comme en 2022, nous ne laisserons pas tomber les Français les plus modestes. C'est pourquoi nous ne laisserons pas non plus tomber nos artisans, à l'instar de nos boulangers, que nous protégeons comme aucun autre pays européen. Et je compte sur les fournisseurs d'énergie pour être à nos côtés, à la hauteur de cette promesse. Je sais aussi pouvoir compter sur les équipes de la Commission de régulation de l'énergie et sur leur présidente, Emmanuelle Wargon, que je salue, pour la bonne mise en œuvre de nos dispositifs d'aide. Mais la vraie justice, c'est de construire des solutions qui permettent de régler durablement les problèmes, et notamment ceux de la précarité énergétique. Je pense aux millions de Français qui habitent des passoires thermiques. Il est l'heure d'innover et de rassembler tous les acteurs pour agir plus fort. Le deuxième défi, c'est celui d'une transition énergétique qui doit changer d'échelle. En matière de sobriété d'abord. Après avoir fait rentrer le mot et ses usages dans le langage courant, je veux transformer l'essai. Nous devons, dès à présent et tout au long de l'année, inscrire durablement notre société dans de nouvelles habitudes de sobriété. Car rappelons-le, la sobriété, c'est du long terme. Ce n'est pas que du gaz ou de l'électricité, c'est aussi du carburant économisé. Et si nous voulons atteindre la neutralité carbone en 2050, nous devons collectivement réduire notre consommation d'énergie de 40% d'ici là. La technologie nous y aidera, mais elle ne pourra pas tout faire. La transition énergétique ne doit pas seulement changer d'échelle au niveau français. 2023 doit marquer une nouvelle étape pour l'Europe de l'énergie avec une réforme ambitieuse du marché européen de l'électricité. Une réforme structurelle au profit des consommateurs
et qui favorise les investissements dans de nouvelles capacités de production. Je le rappelle, l'enjeu, c'est de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et nous ne pourrons pas le faire, ou nous ne pourrons le faire que si nous sommes capables de produire plus, nous-mêmes, de l'énergie sur notre sol. Les travaux sont lancés avec le papier diffusé par la Commission européenne fin décembre, la consultation qu'elle a lancée hier et le projet de texte qu'elle souhaite soumettre aux États membres au cours du printemps. Le troisième défi, c'est celui que nous devons réussir ensemble face au protectionnisme résolu d'autres pays. C'est celui de produire plus en France et d'accélérer le développement des filières industrielles de la transition énergétique. D'abord, en matière d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse de l'éolien en mer, où nous pouvons renforcer notre leadership européen. Je rappelle que nous avons 30% des usines d'éolien en mer en France pour l'ensemble du continent européen. Du photovoltaïque, où beaucoup de choses sont à rebâtir, ou de la géothermie avec un futur plan d'action national, les opportunités ne manquent pas. Grâce à nos filières industrielles, notre pays peut non seulement rattraper le retard qu'il a accumulé en matière de déploiement des énergies renouvelables, parce que nous allons avoir besoin de beaucoup de composants, mais également saisir des opportunités de développement économique et de création d'emplois. Ensuite, en matière de nucléaire, dans le prolongement du projet de loi, nous devons mettre le programme du nouveau nucléaire français sur les rails du succès. Et ça se prépare maintenant. En 2023, nous devons renouer avec l'esprit de la France des bâtisseurs. Relançons cette filière qui a fait notre fierté et notre succès, cette filière qui nous a longtemps permis de bénéficier d'une électricité abordable et décarbonée. C'est dans cet esprit que j'ai réuni vendredi dernier, ici même, les acteurs des deux filières pour lever les freins et organiser leur mobilisation. Avec la décarbonation de l'industrie, qui est une opportunité unique de concilier le combat pour notre souveraineté et pour le climat. Ensemble, nous avons la possibilité de construire sur notre sol les outils de nos transitions, d'inventer de nouvelles filières industrielles, le ciment vert, l'acier vert, je pourrais multiplier les exemples, d'ouvrir de nouvelles usines et là encore, de créer de nouveaux emplois et de remplacer, d'anticiper ceux qui vont disparaître. Et enfin, avec tous les métiers de l'efficacité énergétique et de la rénovation thermique, qui sont là encore autant d'opportunités d'emplois nouveaux pour nos filières artisanales. Le projet de loi Industrie verte sera bien entendu au service de cette ambition globale. Mais au-delà des enjeux énergétiques, je souhaiterais que cette année 2023 soit une année de progrès. Des progrès pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je ne peux m'empêcher de citer cette enquête récente qui montre à quel point ce combat est d'actualité, en particulier auprès des jeunes. Il peut être porté, bien entendu, lorsqu'on est ministre de la Transition énergétique, en faisant en sorte d'améliorer la parité dans ces métiers, des métiers qui, je le rappelle, sont des métiers d'avenir, qui rémunèrent bien, qui offrent des carrières intéressantes, mais ça va aussi bien au-delà. Des progrès pour l'égalité des chances, pour que les réformes sur l'école, l'orientation, l'apprentissage et les lycées professionnels continuent de porter leurs fruits sur les territoires. Des progrès, enfin, pour notre Europe. Je suis convaincue que nous avons la capacité, aujourd'hui, de construire une Europe puissante énergétiquement, puissante industriellement et à la pointe de la transition écologique. C'est maintenant que cela se joue et c'est maintenant qu'il faut saisir cette opportunité. Vous le voyez, de nombreux défis nous attendent collectivement en 2023. Alors, vous pouvez compter sur moi pour être à la tâche chaque jour et tout faire pour les surmonter. Je compte aussi beaucoup sur vous, car je sais à quel point l'intelligence collective et le mouvement collectif sont source de succès. Excellente année à tous et à toutes. Je vous remercie.